Deuxième personne à se présenter devant vous. Il s'agit de Karima Afif de HEC Montréal pour la thèse Emballage écologique, une exploration du comportement d'achat organisationnel et de l'effet incitatif de la taxe au poids. Karima. En faisant mes courses à l'épicerie, j'ai été scandalisée à la vue d'une banane. Mais pas n'importe quelle banane. C'est une banane biologique enveloppée dans un filet en mousse, placée dans une barquette, recouverte d'une pellicule plastique. La banane était tellement chouchoutée qu'on la voyait presque plus. Cela serait presque drôle si ce n'était pas si dramatique. Pensez-y un instant. Vous vous souviendrez sûrement de produits pour lesquels vous êtes demandé mais pourquoi autant d'emballage inutile? Pourquoi un emballage surdimensionné pour un produit si minuscule? Vous l'aurez deviné, il s'agit du suremballage, un phénomène omniprésent dans nos vies et malheureusement fort nocif pour notre environnement. Si rien n'est fait, le résultat est le scénario à votre gauche. C'est notre planète qui s'emballe d'une quantité hallucinante de déchets. Alors, cher public, dans un tel scénario, croyez-vous qu'un masque suffirait? Pas évident. Que diriez-vous d'attaquer notre grand coupable à sa source? Comme disait ma grand-mère, c'est beaucoup plus efficace de prévenir que guérir. Et c'est là où j'interviens. Ma thèse s'appuie sur le principe que le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Pour ce faire, l'emballage devrait être réduit au minimum pour ensuite être recyclé ou réutilisé une infinité de fois. Bref, le meilleur emballage est celui qui ne deviendra jamais déchet. Vous me direz oui, mais c'est trop beau pour être vrai. En effet, c'est difficile de passer de la théorie à la pratique pour les gestionnaires d'entreprise, comme Mélanie que vous voyez sur cette image. Pauvre Mélanie, elle a la lourde tâche de développer un emballage qui remplit une foule d'exigences. Accrochez-vous bien, son emballage doit protéger, conserver, informer, transporter, mettre en valeur le produit et la liste est encore bien longue. Pensez-vous que Mélanie priorisera l'environnement parmi tous ces critères? Pas toujours. Que faut-il faire alors? Pour encourager Mélanie à agir en faveur de l'environnement, la taxe s'avère être un incitatif important. Un peu comme lorsque vous effectuez vos achats dans un magasin, vous regardez les prix affichés des produits qui vous intéressent et vous gardez toujours en tête qu'il y a la fameuse taxe de 15% qui viendra s'ajouter à la caisse. C'est le même principe ici. Mélanie passera à la caisse en fin d'année pour payer la taxe sur la base du poids des emballages que son entreprise aura généré sur le marché. Ma thèse contribue à renforcer l'efficacité de cette politique de taxation. J'ai développé une stratégie alternative d'écomodulation de la taxe pour accorder à Mélanie un bonus ou une pénalité, et ce, en fonction de la quantité et de la qualité écologique de ses emballages. Grâce à cette stratégie écomodulée, Mélanie a tout compris. Elle effectue ses calculs et s'aperçoit que son entreprise a tout à gagner en se plaçant du côté de la planète, en mettant sur le marché la juste quantité d'emballage. La quantité qui saura équilibrer la balance pour que vous et moi ayons un avenir radieux. Avouez que c'est emballant. Tout à fait emballant. Merci beaucoup, Karima.